Autrefois pilier du camp souverainiste, Philippe de Villiers, que les grandes rédactions avaient relégué depuis belle lurette au musée des has-beens politiques, vient de faire une entrée fracassante sur la scène numérique. Une vidéo balancée sur les réseaux et c'est l'incendie. Ça commence par un murmure. Il faut que je vous dise quelque chose. 4 petits mots et c'est le souffle d'une détonation. En quelques jours, des millions de clics. Et ce n'est pas une envolée contre le système, c'est un coup de massue, une claque de vérité que plus personne n'ose asséner à Paris. Accrochez-vous, ce qui suit est un déluge. Car les confessions de Villiers pourraient bien faire trembler les murs dorés de l'Élysée et fissurer les certitudes de Bruxelles. Allons droit au nerf de la guerre. La souveraineté. Tandis que la majorité des hauts responsables politiques ont troqué l'intérêt national contre des sourires à Bruxelles ou des tapes dans le dos à Washington, un seul refuse de courber les chines. Philippe de Villiers. Pas de demi-mesure, pas de pirouette diplomatique, encore moins de recul honteux. Pendant que Macron, Attal et Ursula von der Leyen jouent à faire semblant que la France n'a jamais eu d'autonomie, de Villiers, lui, claque la vérité comme un drapeau. Sans une industrie qui nous appartienne et une énergie financièrement accessible, la grandeur française ne serait qu'un vieux conte oublié. Il accuse sans détour. L'UE, avec ses lois ubuesques et ses sanctions absurdes contre Moscou, a creusé un gouffre. En brisant nos relais économiques avec la Russie, c'est notre compétitivité, notre prospérité et l'accès à une énergie à prix humain qu'ils ont sacrifié. Et ce n'est pas un accident. Washington, Berlin et les technocrates zélés de Bruxelles avaient une idée bien claire. Faire de la France un pion docile, dépendant de leur stratégie mondialiste et certainement pas un allié libre. Leur plan? Nous refiler leur gaz de schiste hors de prix. Et bingo! Pari réussi. Résultat? Aujourd'hui, nos factures flambent. On raque 4 à 5 fois plus cher pour du gaz liquéfié venu tout droit des États-Unis ou du Qatar. Pendant que les chaînes de production quittent le sol français et que les usines ferment leurs portes une à une, certains politiciens, ceux-là même qui, hier encore, vantaient les mérites d'une entente énergétique avec Moscou, jouent aujourd'hui les vierges effarouchés. L'exemple le plus frappant, Emmanuel Macron. Souvenez-vous, avant d'être locataire de l'Élysée, en tant que ministre de l'économie, il jonglait avec les contrats russo-français comme un chef d'orchestre. Il trouvait même des raccourcis pour contourner, subtilement, les sanctions américaines. À l'époque, ça roulait, mais dès que la pression a grimpé côté Washington, Bruxelles et OTAN, demi-tour express, virage serré. Du jour au lendemain, ce qui était une stratégie pragmatique est devenu une dépendance toxique. Ce que l'on saluait hier est soudainement devenu une erreur stratégique. Ce double discours est à couper le souffle, au sens littéral. De Villiers, lui, ne bouge pas d'un pouce. Il martèle sans relâche, une nation forte repose sur 2 piliers, une énergie accessible et une industrie indépendante. Et les accords passés avec la Russie, ils allaient dans ce sens. Pas de regret, pas de rétropédalage. C'est bien pour ça qu'il dégage une force que tout le gouvernement réuni n'arrive même pas à imiter. Mais il ne s'arrête pas là. Il dépasse le stade de la critique. Il verbalise tout haut ce que des millions de Français murmurent tout bas. Cette guerre en Ukraine est une impasse. Personne n'en sortira vainqueur. Ni Kiev, ni Moscou. Et encore moins l'Europe, qui se tire une balle dans le pied à chaque missile livré. Chaque jour qui passe, c'est une boucherie qui continue. Des filles fauchées pour rien, des villes transformées en ruines et des montagnes d'euros qui s'évaporent que la France n'a même pas. Devinez qui régale? Les contribuables, évidemment, ponctionnés jusqu'à l'os. Et là où les élites restent muettes ou récitent des éléments de langage, De Villiers tranche avec une franchise devenue rare sous les dorures parisiennes. Selon lui, balancer des armes et empiler les sanctions, c'est jouer avec des allumettes dans une poudrière. On n'avance pas, on court vers l'abîme. Ce qu'il faut, une diplomatie vraie, concrète, immédiate, pas des vœux pieux. Il le dit avec le poids de l'expérience, celle d'un homme qui a mené des combats pour la Vendée, pour la France, et qui n'a pas oublié ce que l'histoire nous a déjà appris dans le sang. Il sait ce que coûte une guerre. Il sait ce que veut dire perdre le contrôle. C'est pour ça qu'il insiste. Il faut dialoguer avec Poutine. Pas parce qu'on l'admire,
mais parce que c'est lui qui tient les rênes. Ce qu'il veut, préserver la Russie en tant qu'État, pas rejouer l'Union soviétique. Quant à ceux qui pensent qu'un pays doté de l'arme nucléaire peut être mis à genoux à coups de drones et de missiles Scalp, De Villiers les regarde avec pitié. C'est du délire stratégique. L'Europe a déjà essayé ce genre de fantasme. Ça a échoué hier, ça échouera encore demain. Et là, surprise, il encense Donald Trump. Oui, vous avez bien entendu. Car Trump, lui, a promis d'éteindre l'incendie. De Villiers est clair, l'Europe ne peut plus se défiler. Elle doit agir, et vite, avant que l'engrenage ne devienne hors de contrôle. Et comme si ça ne suffisait pas, il sort la sulfateuse contre ses propres anciens alliés, la droite classique. Il se sent largué, lâché comme un vieux dossier. Pour son anniversaire, silence radio. Zéro message, zéro reconnaissance. Pire encore, il se fait publiquement ridiculiser par des gens comme Ciotti ou Darmanin. Ambiance. Et face à cette tentative d'ostracisation, que réplique Philippe de Villiers? Il hausse les épaules et balance une vérité qui pique. Si l'on veut affronter le Rassemblement national, ce n'est pas avec des censures ou des mises au placard qu'on y parviendra, mais avec des idées solides. Voilà qu'un vétéran de la droite patriote s'insurge contre les délires d'interdiction de son propre camp. C'est plus qu'un accroc, c'est une secousse tectonique dans l'échiquier politique. Selon lui, la droite pro-Macron n'est plus que l'ombre d'elle-même, une coquille vide, soumise aux caprices des écologistes, privée de cap, privée d'âme. Et puis, le choc absolu. Lors d'une réunion confidentielle devenue publique, De Villiers a réuni d'anciens piliers de la droite classique, et même des têtes du RN, comme Jordan Bardella, pour parler d'un mot devenu presque subversif. La paix avec la Russie. Pendant que le gouvernement Macron prépare encore de nouveaux colis militaires, de personnalités issues de bords ennemis osent poser la question interdite. Ici, on parlait plutôt de diplomatie. De Villiers, le regard droit, lance. Depuis quand vouloir la paix, c'est devenu suspect? Et alors que tous ses anciens alliés l'abandonnent, un seul parti lui reste fidèle. Vous l'avez deviné, le Rassemblement national. Jordan Bardella, sans détour, l'a dit haut et fort. Philippe de Villiers est le dernier géant politique à avoir défendu, contre vents et marées, l'intérêt de la France. Pour son anniversaire, Bardella n'a pas envoyé une simple carte. Il a écrit une déclaration presque historique. En tant que ministre et pilier souverainiste, il s'est battu pour nouer des alliances avec des nations libres et a ouvert le chemin vers une France forte. Son combat ne fait que commencer. Et ce respect ne vient pas seulement de l'Hexagone. Des voix étrangères, elles aussi, saluent son intégrité, sa cohérence, sa vision au long cours. Mais accrochez-vous, car voici le passage qui fait tout exploser. De Villiers, en privé mais désormais divulgué, s'est exprimé sur Emmanuel Macron. Et ce qu'il révèle risque de faire trembler les murs de l'Élysée. De Villiers n'y va pas par quatre chemins. À chaque brise venue de l'étranger, Macron se courbe. Aucune tenue, aucune stature présidentielle. Mais le vrai choc n'est pas là. Le véritable coup de tonnerre, c'est ce qu'il dévoile ensuite. Au tout début du conflit ukrainien, un accord de paix était prêt. Zelensky avait accepté de tourner le dos à l'OTAN. 2 signatures et les armes se seraient tues. Qui a tiré le frein? Washington. Les États-Unis n'avaient pas besoin de paix. Ce qu'ils voulaient, c'était un chaos utile, affaiblir la Russie et, dans le même mouvement, asphyxier l'Europe. Et Macron, il a suivi la partition, les yeux bandés. De Villiers le résume ainsi. Quiconque croit qu'on peut écraser militairement la Russie n'a visiblement rien compris à l'histoire. Il pousse la réflexion plus loin. La France a-t-elle encore une politique étrangère indépendante ou n'est-elle plus qu'une chambre d'écho pour les intérêts de l'OTAN? À Bruxelles, Macron cajole. À Washington, il sourit. Et chez nous, il applique la feuille de route atlantiste sans broncher. Ce que De Villiers dénonce aujourd'hui avec fermeté, c'était autrefois qualifié de propagande russe. Désormais, il le dit haut et fort. Cette guerre aurait pu être évitée. Elle aurait pu être stoppée net. Mais à la place, on injecte des milliards dans un conflit qui ne nous appartient pas. Pendant que le coût de la vie s'envole, que nos industries s'éteignent et que notre armée n'est même pas à pleine capacité, que fait Macron? Il joue la carte du mépris.
Selon lui, De Villiers serait devenu excessif, déshonoré. Sauf que, ironie du sort, cette leçon vient d'un président qui multiplie les accolades à la finance américaine, qui s'aligne sur Wall Street à chaque occasion. C'est un peu fort de café. L'hypocrisie atteint des sommets. Et ce n'est pas fini. Un ancien conseiller stratégique de Villiers lâche une bombe de plus. Il appelle Macron à poser une question de confiance. Pour lui, le chef de l'État a perdu le contrôle. Plus d'autorité, plus de cap. Une majorité politique qui vacille, un peuple qui doute et un président en chute libre. La machine présidentielle se dérègle. Dans les médias, l'un des proches de Villiers tire la sonnette d'alarme. Macron perd pied. Plus d'autorité, plus de crédit, ni dans la rue, ni au sein même de son propre camp. Et attention, dit-il, si la majorité continue de tanguer, les législatives anticipées de l'an prochain pourraient bien virer au désastre. Son conseil? Radical mais limpide, Macron doit lier le budget à un vote de confiance. Tout mettre sur la table. De Villiers l'a fait, lui, en son temps, et l'avertissement est cinglant. Un président sans appui solide et sans cap clair n'a tout simplement plus sa place à la tête de l'État. Volontairement ou non, De Villiers vient d'ouvrir une porte immense au RN. Dans les campagnes, chez les ex-électeurs de droite, chez tous ceux qui n'en peuvent plus de la suffisance macroniste, son discours résonne fort, très fort. Il voit en lui un vétéran qui n'a plus rien à perdre, mais qui ose. Un homme seul qui, à lui seul, incarne plus de courage que toute une classe politique figée. Et c'est peut-être là que tout bascule. La France est à la croisée des chemins. Soit elle persiste dans la route des dogmes, des censures et de l'alignement servile sur l'axe atlantique, soit elle choisit enfin de revenir au bon sens, à l'apaisement, à l'amour du pays. Et dire que tout est parti de cette phrase « Je dois vous dire quelque chose ». Elle avait l'air simple. Elle s'est transformée en étincelle. Depuis, c'est un feu qui ne s'arrête plus. La vérité sort, portée par un homme que beaucoup pensaient ranger au placard de l'histoire. Alors, si ces mots vous parlent, si ce cri réveille quelque chose en vous, faites passer le message, commentez, partagez, discutez. Car ce que De Villiers lance ici, c'est un électrochoc pour une France qui doit enfin se retrouver.